Bonjour, bienvenue, c'est l'heure du Culture Mag, un regard différent sur l'art, les spectacles et le lifestyle, avec aujourd'hui un focus sur la communauté argentine en Israël. Qui est-elle? Comment s'organise-t-elle? Pour en parler, l'artiste Fernando Knopf, il est professeur de musique latine, musicien et producteur. Il a enregistré pour le Culture Mag un morceau en studio. Il sera sur le plateau pour nous raconter tout ça. Au sommaire, également la cérémonie des Emmy Awards, mais vue sous l'angle des enfants, des gamins de 7 à 13 ans qui ont reconstitué les meilleures séries télé, mais en format mini. C'est très drôle, très mignon et très addictif. Et puis, nous irons du côté de la nostalgie. À Jérusalem, en Israël, un festival de rue met en scène des objets du quotidien à l'époque de la création de l'État. Petits et surtout grands, y retrouvent des bons et des mauvais souvenirs de pionniers. Voilà pour le sommaire, merci de nous regarder. On va bien sûr directement sur le red carpet des Emmy Awards. La 6e cérémonie a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi au Nokia Theatre de Los Angeles. Défilé de stars, l'hommage à Robin Williams, le baiser entre monsieur Breaking Bad et madame VIP sont en train de faire le tour de la toile. Mais ce qui compte, ce sont les trophées. La série Breaking Bad est décidément insubmersible. La 5e et dernière saison est terminée depuis un an, mais elle a été tout de même consacrée meilleure série, meilleur acteur, meilleur second rôle. Les trophées sont tombés comme des petits pains. On peut toutefois affirmer que les professionnels de la télé américaine ont voté en mode pépère, on peut le dire. La série mondiale, par exemple, Game of Thrones, avait 19 nominations. Elle n'en a reçu qu'une toute petite, une pauvrette. Et même déception du côté de l'hypnotique True Détective avec le grand chouchou de l'année, Matthew McConaughey. La série est repartie quasi bredouille. Alors on va laisser tomber ces dinosaures et voir cette cérémonie sous un autre angle. Une maman américaine s'est amusée à reproduire en version mini les 10 meilleures séries TV de l'année. Le petit True Détective est absolument craquant. Idem avec la reproduction en mode enfant de House of Cards ou encore de la série Mad Men. On vous propose au Culture Mag de voir ce qu'ils ont fait avec la célèbre série Game of Thrones. Regardez, c'est touchant. I'm the true king of Westeros. No, I'm the king. No, I'm the king. No, I am the king. Hey, boys. All hail to Queen Daenerys. Nous recevons maintenant un artiste qui va nous permettre de découvrir l'une des communautés les plus discrètes d'Israël, la communauté argentine. Bonjour Fernando Knopf, vous êtes l'un des pionniers de la musique latino en Israël. Vous avez un groupe qui s'appelle Latin Power et puis vous sortez en Israël un nouvel album et puis vous êtes également professeur à l'école de Rimon, c'est dans la banlieue de Tel Aviv. Bonjour. Merci d'être là. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a un style de musique latino-américain en Israël? Eh bien, la combinaison, la fusion de la musique que je fais est un mélange de musique latine, de musique du monde, avec des influences de jazz, du jazz latino, du tango, de la musique brésilienne, cubaine, avec des saveurs du Moyen-Orient également. La musique latine en Israël, oui, je pense que la musique latine est merveilleuse. On la trouve aux 4 coins du monde et aussi ici en Israël. Et les gens apprécient beaucoup la musique latine ici aussi. Mais quelles sont les influences israélienne, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler la culture israélienne dans votre musique? Eh bien, dans certaines chansons, vous avez aussi des paroles en hébreu, des rythmes avec des percussions et aussi, comment dire, des percussions ethniques, oui. Fernando Knopf, vous êtes professeur de musique dans une école en Israël, dans la banlieue de Tel Aviv. Vous êtes professeur de musique latine ou de musique en général? Eh bien, j'enseigne à l'école de musique de Rimon, la musique latine, le jazz latino, mais pas seulement, j'enseigne aussi la salsa pour un orchestre de salsa. Mais j'anime aussi des ateliers pour tous les jeunes étudiants dans tout Israël, du jazz, du rock, de la pop, voilà. Et ce sont des enfants, ce sont des grands, des adultes, des étudiants? Oui, disons du lycée et jusqu'à l'université.
Alors moi, je suis très contente de vous avoir sur ce plateau de Culture Mag parce que ça va nous permettre de découvrir un petit peu la communauté juive, ou pas juive, en tout cas la communauté argentine d'Israël. Je sais que dans les années 2000, il y a eu à peu près 10 000 juifs argentins qui sont venus en Israël et je crois qu'on estime maintenant à 40 000 Argentins, enfin d'origine argentine, qui vivent en Israël. Comment s'organise cette communauté? Est-ce que c'est comme les Français ou les Américains? Est-ce qu'il y a des villes, des journaux, des radios? Comment s'organise votre communauté ici en Israël? Okay. Well, there is a big community of Eh bien, il y a en effet une grosse communauté d'Argentins ici en Israël. Je peux vous raconter ce que je connais, la musique, ou les concerts où les gens se rendent. Parfois, nous organisons des barbecues ensemble pendant les vacances. On se rassemble. Les Argentins aiment venir au concert et nous soutenir. Oui, ça c'est votre public, mais je veux dire, les Français par exemple, on sait qu'ils sont sur certaines plages, dans certaines villes, les Américains aussi, les Italiens. Où sont les Argentins? Un peu partout, mais de nombreux Argentins habitent à Ranana, Herzliya aussi, mais aussi dans certains kibbutz, à Tel Aviv bien sûr, bref, un peu partout. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, vous n'êtes pas dans des ghettos en fait, c'est ça, c'est une intégration parfaite. Non, je ne pense pas qu'il y ait de ghetto, non, vraiment pas. Et vous, votre histoire, vous êtes né à Buenos Aires? Yeah, I'm from Buenos Aires. Racontez-nous votre histoire. Vos parents sont arrivés ici, vous êtes venu ici. Comment s'est fait votre arrivée en Israël? Well, I came to Israel in 1996 with my family. We came from Buenos Aires. Je suis arrivé en Israël en 1996 avec ma famille. Nous sommes venus de Buenos Aires. Au début, c'était très difficile. Vous savez, faire l'Alia, tout recommencer à zéro. C'est tout un ensemble. Vous savez, j'ai reçu une bourse d'études pour étudier et j'ai étudié également à l'école de musique de Rimon, où est-ce que j'enseigne, et aussi à l'Académie de musique Rubin de Jérusalem, où j'ai obtenu une licence. Les premières années à découvrir ce nouveau pays si différent dans bien des mesures par rapport à la culture argentine et à la culture sud-américaine, je suis tombé amoureux de Tel Aviv. J'ai commencé à y travailler dans le milieu de la musique. J'ai commencé à faire des concerts, mais aussi à enseigner, à faire des tournées, des festivals, également à l'étranger, et de collaborer aussi avec des artistes connus ici, comme David Broza ou Yoram Gaon et bien d'autres. David Broza, Shlomo Idov, Yoram Gaon, and many others. Alors, vous avez eu la gentillesse d'enregistrer pour nous des morceaux extraits de votre nouvel album. Il est titré La Música es Sentimiento. C'est un album qui est uniquement en espagnol, il est en hébreu. Yeah, well, most of the songs are in Spanish. Eh bien, la plupart des chansons sont en espagnol, certains chœurs et certaines paroles en hébreu également. Il y a également certaines chansons en portugais et bien sûr aussi des chansons instrumentales. Instrumental songs. No. Et vous allez jouer un concert bientôt à Tel Aviv, dans une salle de concert. Quel est votre public? Qui vient vous voir? Ce sont des Ashkénazes, des Séfarades, des Espagnols, des Argentins, des Israéliens? Well, the public is Eh bien, mon public, ce sont des gens qui aiment la bonne musique. De nombreuses personnes nous suivent depuis de nombreuses années. Nous avons découvert que nous avons également des soutiens de par notre levée de fonds. Nous avons fait une campagne Head Start et nous avons récolté beaucoup de fonds, mais aussi beaucoup de fans, des latinos, mais aussi des Israéliens de tous bords qui aiment notre musique. All around that they love our music. Merci beaucoup Fernando Knopf. On va terminer ce journal avec un morceau que vous avez enregistré tout à l'heure pour nous, un extrait de ce nouvel album. Merci. Merci beaucoup. Une interview qui a été enregistrée tout à l'heure. On va rester dans la région du Moyen-Orient avec le concert donné cette semaine à Amman par le Young Palestine Orchestra. Cette formation est uniquement composée de musiciens entre 14 et 24 ans. Elle existe depuis 10 ans. Le Young Palestine Orchestra joue à Amman en Jordanie afin de récolter des fonds pour Gaza.
suivre le festival Nostalgia à Jérusalem et puis la musique latino en live donc dans notre studio. Mais en attendant, voici les highlights, ce sont l'agenda des expositions. Le musée des arts décoratifs de Paris consacre une exposition au créateur de mode belge Dries Van Noten. Une invitation à un voyage qui présente son univers et ses inspirations. Ce projet confronte aussi bien les collections féminines et masculines du créateur que des collections de mode des arts déco. Et pour les chanceux qui l'auraient manqué, l'exposition est prolongée jusqu'au 2 novembre. Le travail de David Rieb est actuellement exposé au musée d'art de Tel Aviv. Ses peintures sont profondément enracinées dans les défis éthiques de l'être humain, tout en montrant son engagement à la vie. Des centaines d'images peintes qui véhiculent le stress et la prise de conscience quotidienne des temps de fuite. L'exposition nous offre une vue pittoresque de la réalité quotidienne et politique d'un artiste en Israël et présente des œuvres des 2 dernières décennies, notamment sur des thèmes liés au conflit israélo-palestinien. C'est jusqu'au 29 novembre prochain. À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le musée des Beaux-Arts de Boston propose une belle collection de posters de propagande. Plus de 50 affiches aux objectifs divers, encouragées à s'engager dans l'armée et appelées à la solidarité nationale en temps de guerre. La technique utilisée, la lithographie en couleur, est alors une technologie inédite. Parmi les posters exposés, le très célèbre I Want You, où l'oncle Sam pointe du doigt, créé par James Montgomery Flagg. C'est la première exposition sur ce thème aux États-Unis, qui sera suivie cet hiver par une suite, les posters du monde entier. Remonté dans le temps grâce à l'exposition Over There au musée des Beaux-Arts de Boston, c'est jusqu'en mai 2015. Direction Israël maintenant sous son aspect joyeux et nostalgique. Un drôle de festival de rue s'est organisé à Jérusalem. Objectif, donner du baume au cœur aux anciens et éduquer les jeunes. Les objets du quotidien de la création de l'État sont mis en scène, nostalgiques et touchants. Daniel Campos y était pour le Culture Mag avec David Gomba. Nous sommes à Jérusalem, c'est dans une gare ferroviaire transformée en espace d'exposition que la Fondation pour le Troisième Âge a organisé le festival Nostalgia. Des visiteurs de tout âge et de tout horizon, tous venus se souvenir ou découvrir les objets du passé qui ont fait les premières décennies d'Israël. C'est l'endroit tout trouvé pour passer la journée à explorer l'histoire en jouant, en touchant ou en ressentant le passé. Le tout en écoutant les classiques de la variété israélienne. Les enfants les plus chanceux sont accompagnés de leurs grands-parents, toujours fiers d'agrémenter la visite par des anecdotes sur les beaux jours d'Israël. Mais le bon vieux temps n'était pas toujours aussi facile. Les Juifs venus du monde arabe ont dû vivre dans des conditions difficiles, dans des camps d'intégration. Des conditions bien éloignées de celles des élites. Dans les années 60, mes frères et moi ne nous douchions qu'une fois par semaine dans une baignoire comme celle-ci. Après, on se servait de l'eau pour nettoyer le sol de la maison. L'une des attractions de l'exposition, la légendaire Susita, la première voiture entièrement made in Israël, produite dans les années 50. Une production interrompue au milieu des années 80. Aujourd'hui encore, les gens plaisantent au sujet des Susita. Ils prétendent qu'elles peuvent se faire manger par les chameaux puisqu'elle est faite de fibres de verre. Les jeunes générations sont curieuses de découvrir ces automobiles et dès qu'ils en aperçoivent une, ils se ruent vers elle pour prendre une photo souvenir. Une histoire du passé que l'on peut retracer également grâce au pot à dons. Une façon de se souvenir qu'ici, on a toujours compté sur la générosité et la solidarité de ses propres habitants. Au programme de ce festival, de nombreuses activités mettant en scène des acteurs, comme ces tailleurs s'affairant sur leurs machines à coudre et prenant les mesures des enfants comme à l'époque. Ou ces instituteurs avec leurs pupitres et leurs cahiers, reprenant les emblèmes du système éducatif d'antan. Et ce vendeur à la criée qui vend les quotidiens et fait la conversation aux passants. Des instants du passé qui nous rappellent que tout n'a pas commencé avec Internet. Je suis venu ici avec une troupe d'acteurs. Je joue le vendeur de journaux pendant ce festival dédié au siècle dernier. Depuis 1948, date de la création de l'État hébreu, ce pays a dû faire face à de nombreux conflits. Le festival Nostalgia prouve que les Israéliens préfèrent retenir les bons souvenirs du passé. Après tout, ces jouets et autres objets d'un autre temps sont universels. Des objets qui ont contribué à forger l'identité nationale et qui ne sont pas prêts d'être oubliés tant qu'on se tiendront de tels événements.
Voilà, on va se quitter comme promis en musique avec de la samba en hébreu. C'est signé Fernando Knopf. Il était notre invité sur ce plateau. Il a joué en exclusivité pour le Culture Mag. Bien, à demain, juste après. C'est l'info qui continue. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Merci. La música es sentimientos, las penas y las alegrías, momentos de amor y tristeza para vivir la vida. La música היא ביטוי של רגש, רגש של שמחה או עצב, חיים של אהבה ואושר שילוו אותנו. תהנה כל יום ואל תשכח שחיים רק פעם אחת. לה 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 לה. No te olvides nunca que vivimos solo una vez. Disfrútala, oye, gózala. Escucha mi melodía para soñar. La música es sentimiento. La música es